Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 6 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Les Français dans le monde. Marie-France Châtain-Laroche. Bonjour à tous. Marie Lebègue a 35 ans, mère de 3 enfants. Elle est expatriée depuis 1996. Elle a vécu avec sa famille de nombreux déménagements à travers le monde, dus aux différents chantiers de son mari ingénieur. Une vie passionnante, faite de découvertes sur fond de grandes capacités aux adaptations. Il y a quelques années, grâce à Internet, Marie, qui était alors aux Émirats Arabes Unis, rencontre Claudia, italienne au Pérou. Ensemble, elles décident d'offrir à toutes les femmes expatriées dans le monde, quelle que soit leur langue, de participer à un véritable échange multiculturel, projet qui donne naissance à expatclick.com. Marie Lebègue est notre invitée. Les premières expatriations sont les plus difficiles. D'ailleurs, c'est très surprenant parce que notre première expatriation était en Angleterre du Nord et c'était réellement la plus difficile, avec des moments de solitude et des chocs culturels. Pourtant, les Anglais sont nos voisins. Bon, qu'on soit dans une petite ville ou une grande ville, la solitude de la femme à l'étranger est la même. Le mari a des horaires qui sont souvent beaucoup plus importants qu'en France et doit recréer un réseau social qui est loin d'être évident. Et bon, il y a aussi la barrière de la langue, puisque malgré mon anglais scolaire, je suis arrivée en Angleterre et j'avais énormément de mal à m'exprimer. Donc, dans tous les pays, il faut s'adapter à la langue, il faut apprendre un minimum de mots pour arriver à dépasser ça.
Et puis à un moment donné, on doit quand même rencontrer des compatriotes. On doit, parce qu'on doit être capable d'avoir une conversation sans réfléchir, de parler de tout et de rien. Et beaucoup de femmes à l'étranger vivent cette solitude, même si après elles doivent franchir le pas de la socialisation, effectivement. Donc l'Angleterre pour commencer, ensuite? Alors ensuite, la Côte d'Ivoire, 10 mois. Je suis tombée enceinte et donc j'ai dû repartir en Angleterre pour 11 mois où j'ai donné naissance à ma première petite fille. Ensuite, je suis arrivée en Grèce où là, pour une fois, nous sommes restés 2 ans et demi. Donc là, c'était pour nous toute une vie. Et où j'ai eu mon deuxième enfant, puis les Émirats, 3 ans. Alors là, c'était vraiment la période idéale, 3 ans, c'est vraiment très bien. J'étais repassée en Angleterre avant. Et ensuite, après les Émirats, la Turquie, avec ma dernière petite fille, là, qui a 11 mois. Donc Izmir n'est pas ni Istanbul ni Ankara, c'est la palissade, pardonnez-moi, mais je veux dire par là, c'est des difficultés pour les enfants qui sont à scolariser. Le problème de l'école française s'est réellement posé pour vous. Et encore, on a la chance d'être français, donc en étant français, quand même, les établissements français sont très représentés à l'étranger, mais Izmir n'a pas d'école française. Il y a une école française qui est pour les élèves turcs avec un certain quota d'heures françaises, mais qui n'est pas du tout calqué sur le système d'éducation nationale française. On avait fait le choix au préalable de toute façon de les scolariser en école anglophone, et on a eu cette chance puisque quand on est arrivé à Izmir, mes enfants ont commencé leur scolarité en école turque avec 12 heures d'anglais, mais ensuite l'OTAN a installé son quartier général à Izmir, et donc ils ont ouvert en 2 mois de temps une école internationale. Donc mes enfants ont eu la chance, vraiment une véritable chance, de pouvoir continuer leur scolarité en école internationale. Et l'école est effectivement un vrai problème. Il faut trouver à chaque fois le pays avec l'école, avec... C'est pas toujours facile, effectivement, à concilier avec les contrats de votre mari. Marie Lebecq, comment se vit, avec la succession d'expatriations différentes que vous avez vécues, l'annonce d'un nouveau départ? L'excitation. Il faut quand même avouer que ce genre de vie nous plaît. Maintenant, c'est devenu un vrai mode de vie. C'est plus, contrairement à la toute première expatriation où j'étais tout de même contente de partir, on n'est plus du tout dans un état de souffrance maintenant. On est content de partir, il y a une excitation, et puis après il y a l'angoisse. L'angoisse de la durée, puisqu'on est toujours sur des périodes assez courtes. Donc, est-ce qu'on va rester une année scolaire? Est-ce qu'on va rester de septembre à juin? Est-ce qu'on va trouver une école? Et puis sinon, on fait le tour du monde. On fait le tour du monde en 5 minutes tous les soirs. Mon mari a reçu une proposition il y a 2 semaines pour le Vietnam. On s'imagine partir en Asie, et puis après on revient en Europe, et puis on repart ailleurs. Enfin. Et puis après, il faut préparer. On déménage. On appelle le déménageur, on fait les cartons, puis on part. Il n'y a plus de stress, plus de panique, comme ce que vous avez pu vivre au départ? Vous parliez de souffrance. Voilà. L'expérience aide beaucoup. Et c'est là où l'intérêt d'apporter son expérience à d'autres femmes expatriées est important via le site internet expatclick.com. Que vous avez créé il y a combien de temps maintenant? 4 ans. Qui était l'idée de base était de trouver des informations pour mon mari qui partait en contrat local, donc il fallait trouver des informations pratiques sur les Émirats Arabes Unis pour du genre. Le prix des logements, le prix de l'essence pour avoir une idée du coût de la vie, des aliments, de l'école, savoir combien mon mari devait négocier pour arriver à vivre confortablement, arriver à vivre normalement aux Émirats et que ça vaille le coup de partir. Étant entendu, on peut le rappeler qu'il n'avait pas de département de ressources humaines pour s'occuper de ce genre de choses pour lui, donc il fallait que vous rassembliez ces informations pour lui. Il a la chance d'avoir une femme. Donc ce site expatclick.com, Marie Lebecq, en quoi se différencie-t-il des autres? Il y a des sites d'expatriation féminin qui se sont créés. Qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Comment avez-vous réussi à trouver un peu votre spécificité? L'idée majeure, en fait, est que c'est un site fait par des expatriés pour les expatriés. C'est-à-dire que nous sommes vraiment toutes expatriées ou avons été expatriées, et certaines d'entre nous sont en France, mais vont être en partance pour d'autres pays, donc on fait un passage court en France. Et donc, c'est vraiment un échange d'expériences. Donc, que ce soit, nous sommes une base de rédactrices, de 18 rédactrices françaises, italiennes et anglaises, puisqu'en plus le site existe en plusieurs versions. Et tous les mois, nous apportons à travers d'articles nos expériences sur un côté pratique et un quotidien.
de la vie à l'étranger, et les internautes apportent leurs expériences également. Et la grande différence, c'est que nous sommes toutes bénévoles. C'est une association française de Web 1901. Nous travaillons toutes bénévolement tous les mois pour faire tourner le site, et nous sommes gratuits. Ce qui est de plus en plus de sites sont payants. Et vous allez pouvoir le rester longtemps, vous pensez? Gratuit, oui. Le tout maintenant est de trouver des sponsors pour arriver à... Parce qu'en fait les besoins sont pas énormes. À partir du moment où nous sommes une équipe bénévole, il faut arriver à... On a développé le site avec un webmaster au Maroc, donc il faut rentrer dans nos frais et payer après tout ce qui est frais techniques et communication pour arriver à faire connaître, à échanger plus avec d'autres familles expatriées. Alors, cette expérience de site a été récompensée, entre guillemets. Vous avez été lauréate du prix Trophée Femmes 3000. Qu'est-ce que cet honneur vous a apporté? Est-ce que ça vous a permis de passer à une vitesse supérieure ou c'était vraiment une reconnaissance, comme les femmes qui vivent à l'étranger ont besoin de ce genre de choses? Il y en a beaucoup et qui font des choses magnifiques et dont on n'entend pas parler, et vous en faites partie. Déjà, l'intérêt était, pour une fois, qu'on parle des femmes à l'étranger, puisque souvent on a le portrait de la femme expatriée qui est avec une tasse de café sur le bord de la piscine. Donc là, grâce à Femmes 3000 et à leur projet d'initiative à l'étranger, ça a permis de faire ressortir des femmes qui sont à l'étranger et qui font des choses vraiment très intéressantes, que ce soit dans l'humanitaire, dans le culturel ou dans l'économique. Donc c'était une vraie reconnaissance pour les femmes à l'étranger, et ça nous concernait, puisqu'on traite justement toutes les femmes à l'étranger. Et oui, c'était très agréable en fait d'avoir cette reconnaissance au niveau du Sénat, au niveau des sénatrices aussi des Français à l'étranger, parce qu'on a pu rencontrer les sénatrices des Français à l'étranger.
Les Français dans le monde. Marie-France Châtelain-Roche. Bonjour à tous. Marie Le Bègue a 35 ans, mère de 3 enfants. Elle est expatriée depuis 1996. Elle a vécu avec sa famille de nombreux déménagements à travers le monde, dû aux différents chantiers de son mari ingénieur. Une vie passionnante, faite de découvertes sur fond de grandes capacités aux adaptations. Il y a quelques années, grâce à Internet, Marie, qui était alors aux Émirats Arabes Unis, rencontre Claudia, italienne au Pérou. Ensemble, elles décident d'offrir à toutes les femmes expatriées dans le monde, quelle que soit leur langue, de participer à un véritable échange multiculturel, projet qui donne naissance à expatclick.com. Marie Le Bègue est notre invitée. Les premières expatriations sont les plus difficiles. D'ailleurs, c'est très surprenant parce que notre première expatriation était en Angleterre du Nord et c'était réellement la plus difficile, avec des moments de solitude et des chocs culturels. Pourtant, les Anglais sont nos voisins. Bon, qu'on soit dans une petite ville ou une grande ville, la solitude de la femme à l'étranger est la même. Le mari a des horaires qui sont souvent beaucoup plus importants qu'en France et doit recréer un réseau social qui est loin d'être évident. Et bon, il y a aussi la barrière de la langue, puisque malgré mon anglais scolaire, je suis arrivée en Angleterre et j'avais énormément de mal à m'exprimer. Donc, dans tous les pays, il faut s'adapter à la langue, il faut apprendre un minimum de mots pour arriver à dépasser ça. Et puis, il y a un moment donné où on doit quand même rencontrer des compatriotes. On doit, parce qu'on doit être capable d'avoir une conversation sans réfléchir, de parler de tout et de rien. Et beaucoup de femmes à l'étranger vivent cette solitude, même si après elles doivent franchir le pas de la socialisation, effectivement. Donc l'Angleterre pour commencer, ensuite Alors ensuite, la Côte d'Ivoire, 10 mois. Je suis tombée enceinte et donc j'ai dû repartir en Angleterre pour 11 mois, où j'ai donné naissance à ma première petite fille. Ensuite, je suis arrivée en Grèce, où là, pour une fois, nous sommes restés 2 ans et demi. Donc là, c'était pour nous toute une vie. Et où j'ai eu mon deuxième enfant, puis les Émirats, 3 ans. Alors là, c'était vraiment la période idéale, 3 ans, c'est vraiment très bien. J'étais repassée en Angleterre avant. Et ensuite, après les Émirats, la Turquie, avec ma dernière petite fille, là, qui a 11 mois. Donc Izmir n'est pas ni Istanbul ni Ankara, c'est la palissade, pardonnez-moi, mais je veux dire par là, c'est des difficultés pour les enfants qui sont à scolariser. Le problème de l'école française s'est réellement posé pour vous. Et encore, on a la chance d'être français, donc en étant français, quand même, les établissements français sont très représentés à l'étranger, mais Izmir n'a pas d'école française. Il y a une école française qui est pour les élèves turcs avec un certain quota d'heures françaises, mais qui n'est pas du tout calqué sur le système d'éducation nationale française. On avait fait le choix au préalable de toute façon de les scolariser en école anglophone, et on a eu cette chance puisque quand on est arrivé à Izmir, mes enfants ont commencé leur scolarité en école turque avec 12 heures d'anglais, mais ensuite l'OTAN a installé son quartier général à Izmir, et donc ils ont ouvert en 2 mois de temps une école internationale. Donc mes enfants ont eu la chance, vraiment une véritable chance, de pouvoir continuer leur scolarité en école internationale. Et l'école est effectivement un vrai problème. Il faut trouver à chaque fois le pays avec l'école, avec... C'est pas toujours facile, effectivement, à concilier avec les contrats de votre mari. Marie Le Bègue, comment se vit, avec la succession d'expatriations différentes que vous avez vécues, l'annonce d'un nouveau départ? L'excitation. Faut quand même avouer que ce genre de vie nous plaît. Maintenant, c'est devenu un vrai mode de vie. C'est plus, on est, contrairement à la toute première expatriation où j'étais tout de même contente de partir, on n'est plus du tout dans un état de souffrance maintenant. On est content de partir, il y a une excitation, et puis après il y a l'angoisse de la durée, puisqu'on est toujours sur des périodes assez courtes. Donc, est-ce qu'on va rester une année scolaire? Est-ce qu'on va rester de septembre à juin? Est-ce qu'on va trouver une école? Et puis sinon, on fait le tour du monde. On fait le tour du monde en 5 minutes tous les soirs. Mon mari a reçu une proposition il y a 2 semaines pour le Vietnam. On s'imagine partir en Asie, et puis après on revient en Europe, et puis on repart ailleurs, enfin. Et puis après, il faut préparer. On déménage. On appelle le déménageur, on fait les cartons, puis on part. Il n'y a plus de stress, plus de panique, comme ce que vous avez pu vivre au départ? Vous parliez de souffrance. Voilà. L'expérience aide beaucoup. Et c'est là où l'intérêt d'apporter son expérience à d'autres femmes expatriées est important via le site internet expatclick.com. Que vous avez créé il y a combien de temps maintenant? 4 ans.
qui était l'idée de base était de trouver des informations pour mon mari qui partait en contrat local, donc il fallait trouver des informations pratiques sur les Émirats Arabes Unis pour Du pouvoir- genre. le prix des logements, le prix de l'essence pour avoir une idée du coût de la vie, des aliments, de l'école, savoir combien mon mari devait négocier pour arriver à vivre confortablement arriver à vivre normalement aux Émirats et que ça vaille le coup de partir. Étant entendu, on peut le rappeler qu'il n'avait pas de département de ressources humaines pour s'occuper de ce genre de choses Voilà. pour lui. Donc il fallait que vous rassembliez ces informations pour lui. Il a la chance d'avoir une femme. Donc ce site expatclick.com, Marie Lebègue, en quoi se différencie-t-il des autres? Il y a des sites d'expatriation féminin qui se sont créés. Qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Comment avez-vous réussi à trouver un peu votre spécificité? L'idée majeure, en fait, est que c'est un site fait par des expatriés pour les expatriés. C'est-à-dire que nous sommes vraiment toutes expatriées ou avons été expatriées et certaines d'entre nous sont en France mais vont être en partance pour d'autres pays. Donc on fait un passage court en France. Et donc c'est vraiment un échange d'expériences. Donc que ce soit, nous sommes une base de rédactrices, de 18 rédactrices françaises, italiennes et anglaises, puisqu'en plus le site existe en plusieurs versions. Et tous les mois, nous apportons au travers d'articles nos expériences sur un côté pratique et un quotidien de la vie à l'étranger. Et les internautes apportent leurs expériences également. Et la grande différence, c'est que nous sommes toutes bénévoles. C'est une association française de Web 1901. Nous travaillons toutes bénévolement tous les mois pour faire tourner le site et nous sommes gratuits. Ce qui est de plus en plus de sites sont payants. Et vous allez pouvoir le rester longtemps, vous pensez? Gratuit, oui. Le tout maintenant est de trouver des sponsors pour arriver à... Parce qu'en fait les besoins sont pas énormes. À partir du moment où nous sommes une équipe bénévole, il faut arriver à... On a développé le site avec un webmaster au Maroc, donc il faut rentrer dans nos frais et payer après tout ce qui est frais techniques et communication pour arriver à faire connaître, à échanger plus avec d'autres familles expatriées. Alors, cette expérience de site a été récompensée, entre guillemets. Vous avez été lauréate du prix Trophée Femmes 3000. Qu'est-ce que cet honneur vous a apporté? Est-ce que ça vous a permis de passer à une vitesse supérieure ou c'était vraiment une reconnaissance, comme les femmes qui vivent à l'étranger ont besoin de ce genre de choses? Il y en a beaucoup et qui font des choses magnifiques et dont on n'entend pas parler, et vous en faites partie. Déjà, l'intérêt était pour une fois qu'on parle des femmes à l'étranger, puisque souvent on a le portrait de la femme expatriée qui est avec une tasse de café sur le bord de la piscine. Donc là, grâce à Femmes 3000 et à leur projet d'initiative à l'étranger, ça a permis de faire ressortir des femmes qui sont à l'étranger et qui font des choses vraiment très intéressantes, que ce soit dans l'humanitaire, dans le culturel ou dans l'économique. Donc c'était une vraie reconnaissance pour les femmes à l'étranger, et ça nous concernait puisqu'on traite justement toutes les femmes à l'étranger. Et oui, c'était très agréable en fait d'avoir cette reconnaissance au niveau du Sénat, au niveau des sénatrices aussi des Français à l'étranger, parce qu'on a pu rencontrer des sénatrices des Français à l'étranger.
Les Français dans le monde. Marie-France Châtelain-Laroche. Bonjour à tous. Marie Le Bègue a 35 ans, mère de 3 enfants. Elle est expatriée depuis 1996. Elle a vécu avec sa famille de nombreux déménagements à travers le monde, dû aux différents chantiers de son mari ingénieur. Une vie passionnante, faite de découvertes sur fond de grandes capacités aux adaptations. Il y a quelques années, grâce à Internet, Marie, qui était alors aux Émirats Arabes Unis, rencontre Claudia, italienne au Pérou. Ensemble, elles décident d'offrir à toutes les femmes expatriées dans le monde, quelle que soit leur langue, de participer à un véritable échange multiculturel, projet qui donne naissance à expatclick.com. Marie Le Bègue est notre invitée. Les premières expatriations sont les plus difficiles. D'ailleurs, c'est très surprenant parce que notre première expatriation était en Angleterre du Nord et c'était réellement la plus difficile, avec des moments de solitude et des chocs culturels. Pourtant, les Anglais sont nos voisins. Bon, qu'on soit dans une petite ville ou une grande ville, la solitude de la femme à l'étranger est la même. Le mari a des horaires qui sont souvent beaucoup plus importants qu'en France et doit recréer un réseau social qui est loin d'être évident. Et bon, il y a aussi la barrière de la langue, puisque malgré mon anglais scolaire, je suis arrivée en Angleterre et j'avais énormément de mal à m'exprimer. Donc, dans tous les pays, il faut s'adapter à la langue, il faut apprendre un minimum de mots pour arriver à dépasser ça. Et puis, à un moment donné, on doit quand même rencontrer des compatriotes. On doit, parce qu'on doit être capable d'avoir une conversation sans réfléchir, de parler de tout et de rien. Et beaucoup de femmes à l'étranger vivent cette solitude, même si après elles doivent franchir le pas de la socialisation, effectivement. Donc l'Angleterre pour commencer, ensuite Alors ensuite, la Côte d'Ivoire, 10 mois. Je suis tombée enceinte et donc j'ai dû repartir en Angleterre pour 11 mois, où j'ai donné naissance à ma première petite fille. Ensuite, je suis arrivée en Grèce, où là, pour une fois, nous sommes restés 2 ans et demi. Donc là, c'était pour nous toute une vie. Et où j'ai eu mon deuxième enfant, puis les Émirats, 3 ans. Alors là, c'était vraiment la période idéale, 3 ans, c'est vraiment très bien. J'étais repassée en Angleterre avant. Et ensuite, après les Émirats, la Turquie, avec ma dernière petite fille, là, qui a 11 mois. Donc Izmir n'est pas ni Istanbul ni Ankara, c'est la palissade, pardonnez-moi, mais je veux dire par là, c'est des difficultés pour les enfants qui sont à scolariser. Le problème de l'école française s'est réellement posé pour vous. Et encore, on a la chance d'être français, donc en étant français, quand même, les établissements français sont très représentés à l'étranger, mais Izmir n'a pas d'école française. Il y a une école française qui est pour les élèves turcs avec un certain quota d'heures françaises, mais qui n'est pas du tout calqué sur le système d'éducation nationale française. On avait fait le choix au préalable de toute façon de les scolariser en école anglophone, et on a eu cette chance puisque quand on est arrivé à Izmir, mes enfants ont commencé leur scolarité en école turque avec 12 heures d'anglais, mais ensuite l'OTAN a installé son quartier général à Izmir, et donc ils ont ouvert en 2 mois de temps une école internationale. Donc mes enfants ont eu la chance, vraiment une véritable chance, de pouvoir continuer leur scolarité en école internationale. Et l'école est effectivement un vrai problème. Il faut trouver à chaque fois le pays avec l'école, avec... C'est pas toujours facile, effectivement, à concilier avec les contrats de votre mari. Marie Le Bègue, comment se vit, avec la succession d'expatriations différentes que vous avez vécues, l'annonce d'un nouveau départ? L'excitation. Il faut quand même avouer que ce genre de vie nous plaît. Maintenant, c'est devenu un vrai mode de vie. C'est plus, contrairement à la toute première expatriation où j'étais tout de même contente de partir, on n'est plus du tout dans un état de souffrance maintenant. On est content de partir, il y a une excitation, et puis après il y a l'angoisse. L'angoisse de la durée, puisqu'on est toujours sur des périodes assez courtes. Donc, est-ce qu'on va rester une année scolaire? Est-ce qu'on va rester de septembre à juin? Est-ce qu'on va trouver une école? Et puis sinon, on fait le tour du monde. On fait le tour du monde en 5 minutes tous les soirs. Mon mari a reçu une proposition il y a 2 semaines pour le Vietnam. On s'imagine partir en Asie, et puis après on revient en Europe, et puis on repart ailleurs, enfin. Et puis après, il faut préparer. On déménage. On appelle le déménageur, on fait les cartons, puis on part. Il n'y a plus de stress, plus de panique, comme ce que vous avez pu vivre au départ? Vous parliez de souffrance. Voilà. L'expérience aide beaucoup. Et c'est là où l'intérêt d'apporter son expérience à d'autres femmes expatriées est important via le site internet expatclick.com. Que vous avez créé il y a combien de temps maintenant? 4 ans.
qui était l'idée de base était de trouver des informations pour mon mari qui partait en contrat local, donc il fallait trouver des informations pratiques sur les Émirats Arabes Unis pour Du pouvoir- genre. le prix des logements, le prix de l'essence pour avoir une idée du coût de la vie, des aliments, de l'école, savoir combien mon mari devait négocier pour arriver à vivre confortablement arriver à vivre normalement aux Émirats et que ça vaille le coup de partir. Étant entendu, on peut le rappeler qu'il n'avait pas de département de ressources humaines pour s'occuper de ce genre de choses Voilà. pour lui. Donc il fallait que vous rassembliez ces informations pour lui. Il a la chance d'avoir une femme. Donc ce site expatclick.com, Marie Lebègue, en quoi se différencie-t-il des autres? Il y a des sites d'expatriation féminin qui se sont créés. Qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Comment avez-vous réussi à trouver un peu votre spécificité? L'idée majeure, en fait, est que c'est un site fait par des expatriés pour les expatriés. C'est-à-dire que nous sommes vraiment toutes expatriées ou avons été expatriées et certaines d'entre nous sont en France mais vont être en partance pour d'autres pays, donc on fait un passage court en France. Et donc, c'est vraiment un échange d'expériences. Donc, que ce soit, nous sommes une base de rédactrices, de 18 rédactrices françaises, italiennes et anglaises, puisqu'en plus le site existe en plusieurs versions. Et tous les mois, nous apportons au travers d'articles nos expériences sur un côté pratique et un quotidien de la vie à l'étranger. Et les internautes apportent leurs expériences également. Et la grande différence, c'est que nous sommes toutes bénévoles. C'est une association française de Web 1901. Nous travaillons toutes bénévolement tous les mois pour faire tourner le site et nous sommes gratuits. Ce qui est de plus en plus de sites sont payants. Et vous allez pouvoir le rester longtemps, vous pensez? Gratuit, oui. Le tout maintenant est de trouver des sponsors pour arriver à... Parce qu'en fait les besoins sont pas énormes. À partir du moment où nous sommes une équipe bénévole, il faut arriver à... On a développé le site avec un webmaster au Maroc, donc il faut rentrer dans nos frais et payer après tout ce qui est frais techniques et communication pour arriver à faire connaître, à échanger plus avec d'autres familles expatriées. Alors, cette expérience de site a été récompensée, entre guillemets. Vous avez été lauréate du prix Trophée Femmes 3000. Qu'est-ce que cet honneur vous a apporté? Est-ce que ça vous a permis de passer à une vitesse supérieure ou c'était vraiment une reconnaissance comme les femmes qui vivent à l'étranger ont besoin de ce genre de choses? Il y en a beaucoup et qui font des choses magnifiques et dont on n'entend pas parler et vous en faites partie. Déjà, l'intérêt était, pour une fois, qu'on parle des femmes à l'étranger, puisque souvent on a le portrait de la femme expatriée qui est avec une tasse de café sur le bord de la piscine. Donc là, grâce à Femmes 3000 et à leur projet d'initiative à l'étranger, ça a permis de faire ressortir des femmes qui sont à l'étranger et qui font des choses vraiment très intéressantes, que ce soit dans l'humanitaire, dans le culturel ou dans l'économique. Donc c'était une vraie reconnaissance pour les femmes à l'étranger, et ça nous concernait, puisqu'on traite justement toutes les femmes à l'étranger. Et oui, c'était très agréable en fait d'avoir cette reconnaissance au niveau du Sénat, au niveau des sénatrices aussi des Français à l'étranger, parce qu'on a pu rencontrer les sénatrices des Français à l'étranger. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends.
Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.